Monsieur le ministre en charge des Affaires européennes, chers collègues, l'annonce du Brexit date d'il y a 8 mois. Depuis, 300 000 Français établis au Royaume-Uni, comme 3 millions d'Européens, n'ont reçu aucune assurance sur leur statut de la part des autorités britanniques. La situation devient de plus en plus anxiogène, sur fond de xénophobie ambiante et décomplexée, nourrie par les atermoiements de Theresa May, qui ne veut pas déplaire à des tabloïds qui font de la haine de l'Europe leur fonds de commerce. Les Européens ne s'y sentent plus les bienvenus. Un exemple, le questionnaire pour obtenir un certificat de résident permanent est passé de 12 à 85 pages. Et si le document est jugé incomplet, vous recevez en retour une invitation à quitter le territoire. Les employeurs refusent désormais de prendre le risque d'embaucher en CDI des ressortissants de l'Union européenne. Ceux-ci vivent cette discrimination avec beaucoup d'amertume. Lundi dernier, avec Patricia Connell et Nicolas Hatton, nos élus consulaires du Royaume-Uni, j'étais aux côtés de milliers de manifestants devant Westminster, à l'appel du mouvement The 3 Million. Ce mouvement exige une mise au clair dès à présent du statut des 3 millions de citoyens de l'Union européenne. Il refuse de servir de monnaie d'échange lors des futures transactions. Vendredi dernier, le Premier ministre a rencontré Theresa May. Qu'avez-vous fait pour que les droits des Européens établis au Royaume-Uni soient préservés ? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Olivier Cadic, qu'au Royaume-Uni, vous le savez, la Chambre des communes s'est prononcée et il appartient désormais à la Chambre des Lords de le faire, de manière à ce que le gouvernement britannique de Mme Theresa May soit autorisé à activer l'article 50 avant la fin du mois de mars, comme elle s'y est engagée, pour engager les négociations de sortie de l'Union européenne. C'est sur cette base et dans le cadre fixé par les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne que s'engageront les négociations qui porteront à la fois sur la séparation du Royaume-Uni de l'Union européenne et ce que cela peut entraîner, notamment un certain nombre de conséquences financières pour lui, mais aussi sur les relations futures qui devront ensuite s'établir, y compris sur le plan économique, commercial, peut-être aussi, si le Royaume-Uni le souhaite, sur sa participation à un certain nombre de politiques communes, par exemple en matière de recherche, d'échange de jeunes, mais cela impliquera pour lui un certain nombre d'obligations, de contributions financières. Et il est évident que la première question, et cela a été évidemment au cœur des rencontres entre le Premier ministre et la Première ministre britannique lors du déplacement de Bernard Cazeneuve à Londres, que nous mettrons à l'ordre du jour, c'est celle du statut des citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni et des citoyens britanniques qui vivent dans les pays de l'Union européenne. Beaucoup de Français, vous l'avez dit, 300 000 environ, résident au Royaume-Uni, mais il y a probablement 150 000 Britanniques qui résident en France et de très nombreux autres en Espagne et dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne. Ils ne peuvent pas être victimes d'un référendum que nous n'avons pas souhaité, d'une décision que nous n'avons pas voulue et qui est de la seule responsabilité des Britanniques. Nous la respectons, nous la regrettons. Nous ferons en sorte que les négociations se fassent dans l'intérêt de l'Union européenne, dans la préservation de l'intérêt de son économie, de ses entreprises, mais aussi et d'abord de ses citoyens. Cela est tout à fait clair et je vous remercie d'y être vous-même attentif. Et je veux vous remercier, Monsieur le Président, et le Président de la Commission des Affaires européennes, Jean Bizet, puisque c'est la dernière fois que j'interviens devant cette séance, pour la coopération, le travail que nous avons eu l'occasion de faire pendant toutes ces années sur les questions européennes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci pour ce message. Monsieur Cadic. Merci. Il me semble qu'on ne prend pas en compte la détresse de nos compatriotes installés outre-Manche. Il serait temps, Monsieur le ministre, que nous devenions proactifs. Il y a trop longtemps désormais que nous subissons le calendrier britannique. Commençons par régler unilatéralement la question du statut des Britanniques installés dans l'Union européenne, puisque vous en parlez. Nous pourrions leur accorder immédiatement et sans contrepartie la continuité de leur statut de citoyen européen jusqu'à la fin de leur vie. Ainsi, le Brexit n'aurait pas d'effet sur eux. Cette démarche placerait le gouvernement britannique devant ses responsabilités. Il ne pourrait plus se servir des Européens installés chez eux comme d'une monnaie d'échange lors de futures négociations. Merci.